Ah, la colo, les lits superposés dans les dortoirs, les jeux en plein air, le camping, les copains et surtout la découverte de nouvelles activités. À un moment, on devait monter à deux sur un paddle et faire tomber l'autre. Ça, c'était marrant. Pourquoi c'était marrant? Parce que l'autre est tombé. Ça rafraîchit puis il faisait vachement chaud. C'est quoi le paddle? C'est la planche où on est debout. Mais les colos ont de moins en moins la cote, c'est pourquoi Jeunesse au plein air a lancé aujourd'hui dans toute la France l'opération Au Colo Citoyen, afin de rendre compte des impacts positifs des colonies de vacances, mais surtout pour inciter les pouvoirs publics à s'investir davantage dans ce qu'ils qualifient de l'un des derniers lieux de mixité sociale. Il y a un continuum entre la famille, l'école et les loisirs, où là, ils continuent de découvrir, d'acquérir de l'autonomie, de vivre avec les autres. Donc voilà, c'était l'intérêt. Et surtout, essayer de voir avec nos élus la façon dont ils vont pouvoir relayer les idées que nous avons pour développer les colonies de vacances. Parmi leurs propositions, la mise en place pour les parents d'un compte épargne colo non imposable, un fonds national de solidarité alimenté par une taxe sur l'hôtellerie de luxe ou encore la mise en place d'un séjour en colo obligatoire pour tous les enfants. Je trouve que le côté obligatoire retire justement cette qualité qui est proposée, à savoir de pouvoir de donner envie aux familles d'inscrire leurs enfants et surtout de donner envie aux enfants de partir en colonie de vacances. La jeunesse au plein air souhaite faire des loisirs un levier de développement éducatif, social et économique des territoires, tout en luttant contre les inégalités et en favorisant l'accès. Chaque année, ce sont 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances.